Bon les amis, l'heure est grave puisque la semaine dernière je vous disais dans cette vidéo que je vendais mon bac d'IGLD. Il y a eu beaucoup de réactions, d'ailleurs la vidéo a fait aussi pas mal de vues, donc peut-être que je vais vous faire que des vidéos sur l'IGLD, mais en tout cas depuis du coup que j'ai vendu, on a eu une réaction haussière sur l'IGLD, donc on va en reparler rapidement dans cette vidéo. Voilà, on va pas reparler uniquement que du petit pump parce que pour l'instant ça reste un petit pump, mais je vais revenir sur certains commentaires qu'il y a eu parce que la vidéo a fait beaucoup réagir. Il y a une grosse commu derrière la team IGLD, donc on va faire un petit point dans cette vidéo, mais j'oublie pas tout le reste de la communauté, voilà, qui peut-être s'en foutent complètement de l'IGLD. Et je vous ferai comme d'habitude, voilà, on est dimanche, le point sur le marché crypto et notamment sur le Bitcoin. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like, vous abonner pour ne pas rater les prochaines et on part tout de suite sur l'analyse. Allez, et on va commencer par l'analyse du Bitcoin. Voilà, on fera l'IGLD après et la présentation de nos portefeuilles, tout ça. Bref, on commence, on se fait le petit point sur l'hebdomadaire du BTC, comme ça cadre un petit peu le marché, voir un petit peu où on se trouve, voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc là, je suis sur l'hebdomadaire, donc sur BTC. On se retrouve toujours dans la même zone globalement de prix, mais on a eu une réaction haussière enfin, puisque ça faisait maintenant 4 semaines qu'on avait de la baisse sur le Bitcoin. Alors c'était très léger, puisque là, depuis 3 semaines, on restait sur la même zone. Mais là, on a enfin une réaction haussière. Alors attention, la bougie n'est pas encore clôturée, elle clôturera ce soir, donc voilà, il reste encore un petit peu de temps, mais dans l'état, on part sur une hausse pour cette semaine. Au niveau de l'hebdo, donc je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire, je vais pas éviter de répéter de trop répéter ce que je dis chaque semaine. On reste toujours dans une tendance haussière, voilà, ça, je répète en 2-3 petites secondes, on reste toujours dans une tendance haussière. Du coup ici on a des chances de trouver un bottom pour aller chercher un nouveau sommet plus haut que celui à 31 000 $. C'est pour ça que moi j'ai toujours des ordres d'achat un petit peu en dessous ici ce bottom au cas où on fasse une mèche et que derrière voilà on réintègre, on clôture dessus et on vient de chercher des nouveaux sommets. J'ai déjà racheté un petit peu, maintenant voilà j'attends et on verra bien ce que le prix nous montrera, mais ici je trouve qu'il y a un bon risque rewards pour se positionner dans la tendance haussière du coup sur l'hebdomadaire sur le Bitcoin. Au niveau du daily, voilà, là on a peut-être un peu plus de choses à dire puisqu'on a eu quand même pas mal de volatilité cette semaine. Regardez, on est venu chercher les 24 966 $. On est venu en gros racler tous les stops des personnes en long. Vous voyez, on avait tous ces bottoms qui étaient pile sur le même niveau. Bam, on vient chercher la liquidité. D'ailleurs, on réintègre le range et depuis, eh bien, on est collé à la résistance, le haut du range à 26 700 $ à peu près, donc on attend une sortie du range potentiel. C'est pas le plus probable, hein. Le plus probable quand on arrive sous une résistance c'est de se faire repousser, donc attention, c'est pas le moment de FOMO. Donc voilà, dernière petite chose, et je pense que voilà on aura déjà fait le tour sur l'analyse du Bitcoin, hein. Quand il n'y a pas trop de volatilité, on va pas parler pour parler. Je vous montre sur Twitter, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous avais ici tenu au courant un petit peu après la volatilité qu'on a eue et l'incursion qu'on a eue sous ce niveau-ci. Je vous avais donné les différents scénarios possibles. Donc le premier, le vert, c'était on prend juste la liquidité du range, donc c'est ce que l'on a fait au final, hein. C'est liquider tous les stop loss ici ou des personnes qui pouvaient être en longue, et ensuite on réintègre le range. D'ailleurs on est venu rechercher directement l'eau du range, ça aussi c'est souvent que ça le fait quand on casse quand on passe sous un bas de range, en général quand on réintègre le range, d'ailleurs on va chercher la borne opposée. Ensuite, le scénario rouge, c'était on prend vraiment la grosse liquidité sous le bottom weekly et derrière on vient réintégrer le range, ça aurait été très bullish et c'était globalement le scénario que je joue avec mes ordres d'achat sous ce bottom-ci là, 24 000, un peu plus bas, 24 000, je crois qu'ils sont aux alentours de 24 500 à peu près. Faudrait que je vérifie, mais voilà, c'était ce scénario là moi personnellement que je jouais, il n'est pas arrivé, c'est comme ça. Et ensuite, il y avait le jaune, le pire, donc c'était une accélération à la baisse. Voilà, on casse la structure hebdomadaire, on devient baisser sur l'hebdomadaire. Et là, je vous ai mis un petit pullback, hein, mais c'est pas obligé qu'on le fasse, hein, ou on peut le faire après. Mais voilà, on casse, hop, on revient casser, revalider ce niveau de support en résistance. Et derrière, on poursuit à la baisse. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque maintenant, vous voyez, on est plutôt sur le haut du range. Et on va maintenant parler un petit peu de l'IGLD, donc je vais éviter de redire ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je vais apporter du coup quelques précisions, puisque peut-être certaines personnes n'ont pas compris au vu des commentaires, et on va parler un petit peu de ce mini pump de 15% à peu près qu'on a eu cette semaine. Donc on va enfin avoir une bougie de hausse. Alors là on avait une toute petite, mais là ça faisait vraiment plusieurs semaines que l'IGLD ne faisait que descendre. Donc voilà, donc on commence par l'analyse technique rapide. Donc ici on a donc une bougie de hausse. Personnellement, pour retourner la tendance,
au moins sur l'hebdomadaire, pour moi il faudra au moins venir prendre ce niveau-ci là, qui est aux alentours des 40$, mettre des clôtures au-dessus. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge pour inverser la tendance en hebdomadaire sur l'IGLD, ou alors faire quelque chose comme ça, venir dessiner un deuxième bottom et ensuite casser le niveau, casser le point haut. Donc là pour l'instant il y a de la marge. Et maintenant, c'est clair que j'ai vendu ici et je le savais, au bout de 7 semaines de baisse, voilà, il y a quand même des chances qu'au bout d'un moment, il y a un rebond. On descend jamais en ligne droite. Le truc, c'est que moi, j'ai une vision sur ce bac, c'était une vision long terme. Et ma vision long terme, bah, elle ne correspondait plus du tout à ce que je recherche sur un projet, c'est-à-dire un projet qui va faire des nouveaux sommets historiques. Voilà, moi je pense que l'IGLD est un projet qui ne fera pas de plus haut sommet historique à 550$. Voilà, je pense qu'on n'ira pas plus haut que 550$ sous l'IGLD pour plusieurs raisons que je vous ai expliquées dans la dernière vidéo, notamment le fait que je pense que la hype, la narrative sur les Layer 1, elle est passée, le rebranding, comment la team fait évoluer le projet. Voilà, moi personnellement je me retrouve pas dedans et du coup bah j'ai pas d'intérêt de garder ce projet-ci avec une vision long terme, parce que voilà, je joue pas le pump sur le petit court terme, parce que oui, bien sûr qu'on peut venir ici, et si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un mois, quand on était quelque part par là, c'est là où j'ai commencé à déstacker mes IGLD, puisqu'ils étaient stackés. Et je vous avais dit, je les déstack, mais je vais pas les vendre directement, parce que je m'attends à ce qu'on vienne liquider là, cette trendline baissière. Vous voyez, en gros, tous les tops, à chaque fois sous les IGLD, on vient jamais par-dessus liquider potentiellement ceux qui sont en train de shorter. Donc clairement, il peut y avoir un short squeeze qui se met en place sous les IGLD, et voilà, ça fera quand même un bon petit pourcentage. Hop, je vais vous prendre la règle. Voilà, on peut venir chercher un 100% assez facilement, entre guillemets, sur les GLD. Mais déjà, de 1, moi, est-ce que j'aurais vendu à un plus 100% si voilà, j'avais encore cette optique de long terme et qu'on vient de faire un nouveau sommet historique? Bah non, j'aurais pas vendu. J'aurais holdé, et je pense que la majorité des personnes qui en commentaire m'ont dit, parce que voilà, c'était ça le truc, ils m'ont dit ouais, tu vends le bottom, IGLD, voilà, ça va faire un super cycle, tu vas voir, tu vas regretter. Là, voilà, peut-être que vous vous dites, putain, regarde, il a vraiment vendu le bottom, ça pump, incroyable, voilà, il est trop nul, il fait n'importe quoi. Mais le truc, c'est que vous, est-ce que vous allez vendre si l'IGLD, il fait ça? Est-ce que quand on va venir dans cette zone, vous allez prendre des profits? Je pense pas, parce que vous pensez que on va faire un nouveau sommet historique. Et si derrière, bah, le cours continue et vient dans cette zone, vous voyez, où j'ai mis accumulation 5$, 10$, c'est clairement des prix qu'on peut revoir, parce que vous voyez, le prix n'a pas été du tout travaillé ici. Et ben voilà, on pourra se retrouver dans cette zone-ci, et au final, vous n'aurez pas vendu ici, et vous serez toujours en train de me dire, ouais, voilà, faut garder, IGLD, ça va faire un nouveau sommet historique, tout ça, tout ça. Moi, personnellement, je ne crois plus au nouveau sommet historique, donc je m'en fous, en gros, de jouer ce pump là. Moi perso, voilà, je préfère conserver mon argent et rechercher des nouveaux projets, et du coup réinvestir dessus pour jouer des performances bien plus importantes que ce qui pourrait se passer sous les GLD. Après, encore une fois, voilà, j'ai pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal, ne l'oubliez jamais ça les amis, vraiment, et évitez aussi d'avoir voilà trop de certitudes et d'être peut-être un peu trop attaché émotionnellement à une crypto. Moi personnellement, c'est ce qui s'est passé avec l'IGLD, parce que c'est une crypto quand même que j'ai depuis très longtemps. Moi mes IGLD, je les ai achetés ici. Ça aussi, voilà, dans les commentaires, certains pensaient vraiment que je vendais mon bag à perte. Pas du tout. Mon bag, moi, il est largement en profit sur les GLD, parce que j'ai vendu petit à petit dans la montée, et j'ai même revendu encore ici un petit peu dans les descentes, qu'on avait fait le top à 500$. Donc mon bag, moi, il est largement en profit. Donc voilà, j'ai fait mon temps sous l'IGLD, et je passe à autre chose. Bref, voilà pour cette partie sur l'IGLD. En tout cas, force à toute la team IGLD. Franchement, je vous ai pas montré les commentaires, ou peut-être que je vous les aurais affichés un petit peu à l'écran pendant que je parlais. Mais voilà, le genre de commentaires que j'ai eu. Très bonne vidéo pour confirmer que certains capitulent alors qu'on a perdu 80%, 90%. Fallait vendre à 100$ pour acheter à 35, 40 IGLD. Pareil, entre 15 et 30. Tenez bon et ne faites pas la même erreur que lui. Voilà, des phrases, des certitudes. Moi, voilà, quand je vous parle, je vous dis pas c'est une certitude, IGLD ne refera pas d'ATH. Je dis juste, enfin je fais juste ce que moi je pense, mais je parle pas voilà avec des certitudes. Et avoir des certitudes comme par exemple cette personne-ci en disant bah c'est une certitude, il a vendu le bottom, voilà, IGLD va faire des niveaux plus hauts. Je trouve que c'est dangereux. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur, toute la team IGLD, et j'espère que IGLD performera très bien au prochain cycle, si d'ailleurs il y a un prochain cycle. Bref.
Ceci étant dit, je monte un petit peu mon portefeuille. Donc on a eu un beau rebond sur le marché crypto, donc ça me remet proche des 17 000 euros. Voilà à quoi ressemble mon bag. Maintenant, on n'a plus grand chose en altcoin. J'ai juste du Atom, Flux, US que j'ai pas encore vendu du coup, et AAV qui a un petit peu rebondi aussi. On a eu un petit rebond sur certains altcoins. Regardez ici, pareil, semaine haussière sur AAV qui est dans un beau range. Donc plutôt cool ça, on espère évidemment la sortie par le haut, ça aura fait une belle phase d'accumulation et là pour le coup bah, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher un nouveau plus haut sommet historique sur AAV. Donc voilà le bag, hop là on a le petit camembert, donc j'ai presque 50% de BTC, évidemment je ne vais pas garder 50% de BTC pardon, pour le prochain cycle, mais j'attends globalement un peu plus de certitude sur la BTC dominante. Je veux vraiment qu'on casse ce niveau là, qu'on réintègre sous les 49% pour pouvoir me réexposer plus fortement sur des altcoins. Donc pour l'instant j'attends tant que BTC a de la force. Pareil si on prend ETH contre BTC, là on travaille potentiellement en bottom, mais regardez on est plutôt en train de venir travailler le support. Je l'ai déjà payé, donc je ne le repaye pas, je ne veux pas racheter de l'Ethereum, mais voilà, potentiellement on va casser. Et encore aller chercher une nouvelle zone ici, peut-être ici, pour venir consolider et enfin retourner la tendance et reprendre une tendance haussière sur ETH contre le Bitcoin, et du coup avoir des altcoins en général qui sont bullish contre le BTC. Lorsque Ether est bullish contre le Bitcoin, en général ça drive le marché des altcoins et on a un marché haussier. Donc voilà, j'attends, on verra bien où est-ce que tout cela va se retourner de manière haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.